Interview Expert est aujourd'hui à Calais, devant le lycée Léonard de Vinci. Et devant nous, nous avons 4 lycéens qui ont quelque chose à vous dire aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Lison, j'ai 17 ans et je suis étudiante au lycée Léonard de Vinci à Calais. Bonjour, moi c'est Jeanne, j'ai 17 ans également et je suis aussi étudiante au lycée Léonard de Vinci. Moi c'est Odélie, j'ai 17 ans et je suis également étudiante au lycée Léonard de Vinci. Et nous retrouvons Maxime. Maxence. Donc moi c'est Maxence, j'ai 17 ans, je suis aussi au lycée Léonard de Vinci. Et donc à nous 4, on forme le mouvement lycéen de HQE. Vous pouvez retrouver sur Instagram, HQE-mouvement-lycéen. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est que demain on organise un blocus, donc le vendredi 31 mars, dès 6h, on sera présent devant HQE pour bloquer parce qu'on veut se faire entendre en fait. Vous voulez vous faire entendre pour quelle raison? Alors, dans un premier temps, il y a aussi la plus grosse revendication qui pourrait être la réforme des retraites et son passage en force avec le 49.3, mais c'est pas tout. Nous, en tant que lycéens, on est impacté par Parcoursup, par le nouveau bac, et on veut aussi apporter un soutien à nos professeurs parce qu'il y a énormément de suppression de postes depuis l'année dernière et ils n'ont pas forcément des conditions de travail super faciles. Cela veut dire effectivement que dans votre quotidien, vous n'arrivez plus à étudier correctement? Oui, totalement. Alors en fait, là, on a passé des épreuves de spécialité en mars pour notre bac et on en repasse en juin. Et c'est le nouveau bac qui... il y a beaucoup moins d'égalité. Il y a eu 2 épreuves différentes. Par exemple, en mathématiques, il y a des gens qui pensaient que l'épreuve du 2e jour était beaucoup plus compliquée. C'était pareil pour la physique, la SVT. Donc il n'y a plus vraiment d'égalité des chances entre les étudiants. Et on voit qu'on est totalement désemparés par rapport à ça. Pourquoi effectivement faire un mouvement entre guillemets de blocage, puisque c'est l'objectif demain, donc le 30 mars, ça sera quoi l'objectif premier? De mettre sur le devant effectivement vos revendications, ou vous dire tout simplement les grands entre guillemets font oui quelque chose d'important au niveau national pour le 49.3, pour les retraites, nous aussi on a quelque chose à dire? Alors c'est mettre surtout en avant nos revendications parce que c'est je pense le seul moyen de se faire entendre. Ça fait des années qu'il y a des mobilisations, les professeurs se sont déjà aussi mobilisés par rapport au nouveau bac lorsqu'il a été annoncé. Nous maintenant on est impacté par ça, donc on veut montrer, et c'est je pense un des seuls moyens de faire du bruit. Tout le monde dénonce mais il se passe rien vraiment, donc si on bloque le lycée, là peut-être on sera écouté. Comment vous est venue cette idée effectivement de vous regrouper à 4 pour montrer effectivement que aujourd'hui les jeunes, les lycéens ont quelque chose à dire? Alors en fait nous on a toujours été un peu plus engagés politiquement et donc on en parlait entre nous etc. Et on s'est toujours dit que c'était dommage qu'il n'y avait pas de mouvement lycéen HQE, qu'on pouvait pas se faire entendre, et on s'est dit faut qu'on arrête de se trouver des excuses, on peut le faire nous. Si personne le fait, alors pourquoi pas nous? C'est une première. Voilà. Et l'objectif ça sera quoi? Ça sera de montrer au niveau départemental, le cas échéant, que vous aussi d'une part vous avez quelque chose à dire et que les conditions de travail, d'éducation au niveau national ne sont plus correspondantes à ce que vous attendiez. Oui exactement, en fait on est complètement perdu. Après nous on est en terminale, donc dès l'année prochaine on sera plus là, on sera plus lycéen, mais c'est aussi pour les générations à venir qu'ils n'ont pas à subir ce que nous on a vécu avec Parcoursup ou encore le bac. L'objectif, ça sera dans un premier temps de bloquer l'entrée de ce lycée? Ouais, exactement. Comment vous pensez faire? Alors on va faire dans un premier temps chaîne humaine, et puis s'il le faut on pourra le bloquer par des moyens plus forts comme des chaînes ou des cadenas. Oui. Mais dans un premier temps chaîne humaine et laisser passer certaines personnes s'il le faut, parce que les agents d'entretien, leur salaire peut être supprimé et on ne veut pas non plus empêcher les gens d'avoir un salaire. Donc notre but c'est de bloquer totalement, d'empêcher les lycéens de rentrer. Nous on n'a rien à perdre, on a tout à gagner en tant que lycéen, en tant que jeune. Bon, cela veut dire que dans un premier temps vous êtes à 4, oui. Mais vous attendez combien de personnes, combien de lycéens qui devraient venir vous rejoindre? Alors on a une estimation d'au moins une centaine de personnes, oui. Donc avec un peu de chance ça sera encore plus, mais on sait que déjà demain matin très tôt on sera beaucoup et de plus en plus les gens viendront pour aller au lycée normalement et ils vont se joindre à nous parce qu'ils ne pourront pas rentrer dans le lycée de toute façon. Et au fur et à mesure de l'heure ils nous rejoindront parce qu'on commence le blocus à 6h30 mais il y a des gens qui nous rejoindront à 7h, à 8h, voilà. À 9h et l'objectif c'est de continuer le plus possible. Exactement. De bloquer le plus longtemps possible. Les lycéens qui vous écoutent aujourd'hui attendent quoi de vous? Soutenir les revendications, il faut tous s'unir parce que c'est que comme ça qu'on pourra avancer en fait. Si chacun fait son petit mouvement dans son côté et qu'on est 60 devant un lycée, ça va changer rien. C'est ça qu'il faut se dire.
Là, demain, on a Normandie-Niémène, le lycée qui vient. Oui. On a également Sophie Berthelot et Coubertin qui vont nous soutenir. Et on sera prêt à faire de même. J'ai entendu qu'il y a un blocus à Normandie-Niémène, mais aussi au lycée du Détroit mardi. Et on y sera présent s'il le faut. Cela veut dire que, le cas échéant, si vous avez des personnes qui voudraient vous déloger, vous y attendez. Oui, évidemment. Comment vous allez réagir? Bah alors, pacifiquement, voilà. Nous, on n'a pas besoin d'armes pour se défendre. Nous, on va réagir pacifiquement. On va attendre, on va les écouter, on va discuter avec eux s'il le faut. Mais on va réagir pacifiquement. Il n'y a aucune violence, aucune dégradation qui sera tolérée dans notre blocus demain. Et on l'a bien précisé sur notre compte Instagram, aucune violence tolérée, un mouvement pacifiste. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre directeur d'établissement? Bah, on aimerait être écouté. On aimerait être écouté et qu'il puisse nous laisser faire cette manifestation, parce que c'est notre droit aussi de manifester. Totalement. Et qu'ils nous entendent, plus nationalement également. Vous leur avez déjà parlé effectivement de ce mouvement que vous désirez faire demain? Quelle a été leur réaction? Alors on a mis des affiches dans le lycée, donc évidemment on n'a pas le droit de mettre des affiches dans le lycée, donc elles ont été retirées, on comprend. Après l'administration est maintenant au courant, on a reçu un message sur l'ENT pour prévenir etc. qu'il y aurait une mobilisation sociale ce vendredi, donc l'administration est au courant, on n'en sait pas plus honnêtement sur ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils sont d'accord avec nous. Bon. Ils vous soutiennent ou pas? Non. On n'en sait rien, mais on pense pas. On ne sait pas trop. On sait que les surveillants nous soutiennent un peu, oui. Mais on ne sait pas si l'administration nous soutient ou pas. On a juste eu un mot pour nous dire pour prévenir les parents, les élèves, pour dire qu'il y aurait un mouvement social, mais on ne sait pas encore s'ils nous soutiennent ou pas. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir des profs qui vont venir vous soutenir? Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. L'administration les interdit de parler politique, leur syndicat également évidemment, oui. Parler politique ou bien de se joindre à nous dans ce genre de mouvement, parce que c'est considéré comme du prosélytisme, donc on comprend totalement, les profs ne peuvent pas risquer, ils peuvent pas risquer énormément leur carrière, leur carrière en nous soutenant. Certains nous soutiennent dans leurs idées, oui. Mais ils nous assurent pas une présence parce qu'ils sont pas forcément autorisés. Est-ce que avant cette manifestation, vous aviez déjà partagé par rapport à certaines personnes, par rapport à votre hiérarchie supérieure, cette envie effectivement de faire bouger les choses? Oui, c'est de toute façon quelque chose qui est partagé très nationalement. Il y a la Voix lycéenne sur Instagram qui a un compte très suivi, qui parle énormément à l'échelle nationale des problèmes. Donc en fait les problèmes sont répétés, sauf que personne n'agit. Donc, écouter mais pas compris. Voilà, écouter mais pas compris. Ils veulent pas nous écouter, nous on va se faire entendre. On va continuer, on va bloquer. Enfin, je pense que c'est maintenant le seul moyen de se faire entendre. D'accord, ok. Bon, on vous retrouve demain matin dès 6h30. Exactement. Ok, à très bientôt. Matin. Merci. Au revoir, merci.